8h18 sur iTélé, Jean-Luc Mélenchon est l'invité de la Team Toussaint ce matin en direct de Strasbourg. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin pour commenter évidemment les derniers événements, la crise grecque. Alors, je crois que je vais vous énerver dès la première question, mais je vous la pose quand même directement. Alexis Tsipras est arrivé les mains vides hier à Bruxelles. Est-ce qu'il se moque du monde? Je suppose que vous attendez que ma réponse soit oui. Non. Oui, monsieur Toussard, je vais vous dire. Il est temps pour Alexis Tsipras et beaucoup d'entre nous de nous moquer de tous ceux qui ont inventé cette crise. Car la vérité, c'est que les 10 derniers jours, Tsipras a été, en quelque sorte, et son gouvernement, l'objet d'une tentative de coup d'État. La BCE a fermé progressivement les liquidités, pendant que l'Eurogroupe faisait une proposition totalement inacceptable. Écoutez, c'est le prix Nobel, M. Krugman, qui le dit, alors ce n'est pas ce pauvre Mélenchon, mais il est tout à fait clair que quand on propose à un pays qui est en faillite 15 milliards qu'on verse par tranche tous les mois, dans l'unique but de rembourser les créanciers eux-mêmes et qu'il n'y a pas un euro pour les Grecs, on comprend bien que c'est une provocation. Qui plus est, la crise a été déclenchée pour 1,5 milliard d'euros, que la Grèce devait au FMI et qu'elle n'a pas, tandis qu'il y a 1,9 milliard d'euros qui appartiennent à la Grèce dans les caisses de la Banque Centrale Européenne. Donc il suffisait d'un jeu d'écriture pour qu'il n'y ait pas de crise. Ça a été provoqué de propos délibérés, avec le but de faire tomber le gouvernement de Tsipras, qui a trouvé la bonne réplique, faire intervenir le peuple grec. Et maintenant, ce sont toutes ces belles personnes qui doivent trouver une solution, pas nous, c'est eux. Parce que s'ils mettent la Grèce en banqueroute, alors il faudra que les autres traités, les autres mécanismes de garantie fonctionnent. C'est-à-dire que les Français devront payer presque 50 milliards d'euros et les Allemands plus de 60 milliards d'euros. Tout ça est absurde. Le moment est donc venu d'aller un petit peu dans le sens de ce qu'a dit Manuel Valls hier. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut maintenant aborder la question du rééchelonnement de la dette grecque, peut-être sa disparition, vous savez. En rééchelonnant, on fait disparaître une dette comme on veut. Et donner la possibilité aux Grecs de respirer, parce que cette violence-là n'est pas supportable. Mais vous savez, ceux qui aujourd'hui sont dans la mouise, certes ce sont les Grecs, mais ils ont l'habitude. Mais maintenant, c'est toute l'Europe. Alors il va bien falloir trouver une solution raisonnable. Ça, c'est le fond, Jean-Luc Mélenchon, ce que vous nous racontez, c'est Oui. votre opinion sur ce qu'est profondément cette crise. Mais il y a aussi la forme. Et aujourd'hui, la plupart des pays européens semblent exaspérés. Comment on sort de cette crise? Les pauvres. Mais j'espère bien qu'ils sont exaspérés. C'est fait pour ça. Parce que ça ne peut pas continuer, cette espèce de système où vous avez des gens prétentieux comme Madame Lagarde, qui a déjà ruiné notre propre pays, et qui vient dire « j'aimerais qu'il y ait des adultes dans cette salle, comme si les Grecs étaient des petits chenapans », ou bien la première ministre de la Lituanie qui dit « si les Grecs veulent continuer à faire la fête, ce ne sera pas avec l'argent des autres », comme si c'était la fête en ce moment en Grèce. Non, je pense que maintenant, tous les autres membres de l'Eurogroupe doivent prendre conscience du fait que la comédie est terminée. Maintenant, il faut regarder en face les réalités, que le monde entier regarde. Quand les Chinois, les Américains, les Russes disent aux Européens maintenant ça suffit de provoquer des crises pareilles pour des sommes aussi dérisoires, car ce sont des sommes dérisoires à l'égard de la richesse produite par l'Europe, il faut qu'on les entende. De la même manière, les dettes souveraines en Europe, comme je vous l'ai déjà dit 100 fois, ne sont pas payables. Et aujourd'hui, c'est le FMI lui-même qui dit que cette dette n'est pas payable par la Grèce. Donc il faut faire une conférence européenne de la dette souveraine pour voir comment on règle techniquement cette affaire. Vous savez, monsieur Toussaint, 80% de la dette grecque, 80%, ce sont des jeux d'écriture, puisque la somme est soit dans la caisse du mécanisme européen de stabilité financière, soit à la BCE, c'est-à-dire à des organismes européens. Donc on passe les chiffres d'une caisse à l'autre sans aucune difficulté. Et à la fin, personne ne doit rien à personne en réalité. Tout ça, c'est une accumulation de signes monétaires dans des écrans d'ordinateur. Donc maintenant, oui, la rigolade est terminée. Et il est temps que l'Eurogroupe cesse d'agiter des farceurs comme les Lituaniens et les autres qui font les scrogneux en disant « Ah ben nous avons été sérieux, les autres doivent l'être ». Personne ne croit une seule seconde que leur parole est libre. Si un seul d'entre eux s'avisait de critiquer ce qui se passe en Grèce, aussitôt ces taux d'intérêt augmenteraient. Ils ne sont pas libres, ils sont tenus à la gorge. Il est temps maintenant aussi pour le gouvernement allemand d'arrêter cette attitude
absurde qui va détruire l'Europe une nouvelle fois, comme l'a pronostiqué M. Joschka Fischer, qui est à la fois écologiste et allemand, donc on ne peut pas le traiter de germanophobe, ni même de mélanchoniste. Et cet homme lui aussi dit, pour la troisième fois avec les meilleures intentions du monde, le gouvernement allemand risque de détruire l'Europe. Donc maintenant, du sérieux. Il faut discuter en évitant d'essayer d'humilier la Grèce, tout simplement parce que ça ne sert à rien. À vous entendre, il n'y aura pas de nouvelles propositions de M. Tsipras aujourd'hui, comme on le dit, ou demain. C'est le bras de fer qui va continuer. Mais est-ce que vous êtes sûr de gagner ? Mais d'abord, moi je ne sais pas, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement grec. Le gouvernement grec fait à intervalles réguliers des propositions extrêmement intéressantes que l'Eurogroupe rejette. Je vais vous en donner un exemple. Tsipras a proposé, pour remplir les caisses de l'État, au lieu de couper certaines dépenses qui sont considérées comme vitales, n'est-ce pas, il a proposé d'augmenter les tranches d'impôts des plus riches. Bon, l'Eurogroupe a refusé. Il a proposé que les armateurs et tous ceux qui ont un chiffre d'affaires au-dessus d'un certain niveau voient une pression fiscale momentanée un peu renforcée. L'Eurogroupe a refusé parce que tout ça est censé casser la croissance. Par contre, supprimer des dépenses de santé, par contre, rallonger l'âge de la retraite, ça c'est considéré comme très bon. C'est absurde, parce que le principal moteur de l'économie de nos différents pays en Europe, c'est la croissance interne, c'est-à-dire la consommation populaire. Donc on devrait plutôt se préoccuper de savoir de quel côté tourner la consommation populaire pour qu'elle soit écologiquement supportable, avec toutes les créations nouvelles de procès de production, etc. Voilà, ça serait intelligent. Mais ce machin de petit comptable pour favoriser les retraités allemands par capitalisation, ça ne vaut pas un clou. Et il est temps que ça se termine. Madame Merkel, Monsieur Schauble sont en train de tuer l'Europe. Et tous ceux qui les suivent ont tort. Alors, vous avez un allié dans cette affaire, c'est François Hollande, qui quand même est extrêmement modéré par rapport aux Allemands notamment. Il veut absolument trouver une solution. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin merci François. Bravo. Je lui dis bravo, il faut continuer. François Hollande a mis beaucoup de temps à comprendre le sérieux de la situation. Pourtant, je suis allé, si vous en souvenez, il y a 2 mois. Ouais. Lorsque Tsipras, qu'est-ce que je dis maintenant, 5 mois, lorsque Tsipras est arrivé, a été élu, n'est-ce pas, Premier ministre, je suis allé le voir pratiquement tout de suite, pour dire voilà comment je vois les choses, voilà ce que je sais. Vous savez, beaucoup d'observateurs, de commentateurs, d'analystes politiques en Europe n'ont à peu près rien suivi de ce qui se passait dans l'autre gauche mondiale. Je pense à tout ce qui s'est passé en Amérique latine, qu'ils ont considéré comme du folklore, d'indigènes folkloriques. Puis ensuite, quand c'est arrivé en Europe, on a fait de ça une espèce de thème, si vous voulez, un peu un amuse-gueule médiatique. Tsipras, Syriza, Podemos, sans étudier avec sérieux ce que ça contient. Je suis donc allé expliquer au président de la République ce qui était réellement en jeu du point de vue de l'autre gauche. Et du risque qu'il y avait à laisser les Allemands faire ce qu'ils veulent en Europe, parce que ça tournerait mal et que Alexis Tsipras ne se laisserait pas impressionner. Voyez-vous, il y a 10 jours, ils ont cru qu'il allait céder. C'est pour ça que tout ça a tourné comme ça. Ils ont même tellement cru qu'à certains moments, ils répandaient la nouvelle que le référendum était annulé, que le gouvernement allait appeler à voter oui, et je ne sais quelle fadaise. Ils n'ont pas pris la mesure de la situation. Si bien qu'ils arrivent à une absurdité, ils se trouvent maintenant devant un peuple entier qui dit qu'il n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire l'Europe contre les peuples. Le mécanisme de punition qu'on a appliqué aux Chypriotes, qu'on a appliqué aux Grecs, on va l'appliquer à tout le monde. Vous avez vu même Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol qui commence à comprendre que ça sent le roussi pour lui aussi, comme François Hollande, lui aussi est en train de dire bon, ils ont droit à une discussion ouverte et sérieuse. Bien sûr, la méthode allemande est un désastre. C'est une méthode anti-européenne. Donc maintenant, il faut essayer d'autres méthodes. Eh bien, si François Hollande, pour une fois, saisit au bon la balle de sa chance sur la scène européenne, eh bien moi j'applaudis parce que je suis content quand la France est grande. Mais vous n'êtes pas inquiet, Jean-Luc Mélenchon, de voir toutes ces voix qui s'élèvent en Europe, en Allemagne, le vice-chancelier l'a dit dès dimanche soir, en France, Alain Juppé, Valéry Giscard d'Estaing, qui disent maintenant, bon c'est bon, on est au bout de l'histoire, il faut que la Grèce sorte de la zone euro. Vous n'avez pas le sentiment que là c'est en train de devenir d'une certaine façon, et pour certains, le sens de l'histoire? Ah oui, bah écoutez, tant pis pour eux. S'ils ont envie d'infliger à la France 40 milliards à payer, ben ils n'ont qu'à continuer comme ça. Parce que ce qu'ils racontent n'a aucune espèce d'autre signification que de propagande. Il n'existe aucun mécanisme juridique qui permet d'expulser la Grèce hors de l'euro et hors de l'Union européenne. Par conséquent, en parler ne sert strictement à rien. Absolument à rien.
Et par conséquent, ce qu'ils sont en train de faire avec de tels propos, c'est de provoquer une crise encore plus grande que celle qu'on a connue. Mais je vous demande d'y réfléchir 2 secondes, monsieur Toussaint, je suis sûr que vous l'avez fait. Si on fait sortir la Grèce de l'euro, est-ce qu'on annule sa dette en même temps? Parce que sinon, elle va être multipliée par 600 ou 700%. Donc de toute façon, il y aura une banqueroute. Alors comprenez que c'est absurde de dire que le remède au problème de la Grèce, de la dette grecque, c'est d'aggraver la dette grecque. Enfin tout ça ne tient pas debout. C'est pas comme ça qu'il faut se poser le problème. Alors maintenant que toute la droite européenne soit folle de rage, en passant par les socialistes allemands qui sont une variété de la droite, ou les socialistes de toute l'Europe, c'est l'ordre de la nature. Ces gens-là sont tous à droite. Ils sont tous pour que les peuples payent, et ils ont une peur énorme que le peuple intervienne dans l'histoire européenne, mais trop tard, c'est fini. La machine est lancée, exactement comme en Amérique latine, elle l'a été il y a plus de 15 ans. C'est parti d'un endroit, ça passe à l'autre, et ainsi de suite. Prochain rendez-vous, l'Espagne. Suivant rendez-vous, la France. Un après l'autre, tous les peuples d'Europe vont se mêler d'Europe. Et à ce moment-là, tous ces petits comptables disparaîtront de la scène. Enfin, moi, je l'espère, parce que de toute façon, sinon, tout leur truc va s'effondrer. Est-ce que vous croyez que ça va me faire de la peine de voir leur truc s'effondrer? Non. J'essaye de dire, tâchons de trouver une solution raisonnable. Vous êtes au courant que c'est l'extrême droite qui gagne dans toute l'Europe de l'Est, toute l'Europe du Nord? Qu'est-ce qu'il a à dire de si intelligent, M. Sigmar Gabriel, le prétendu socialiste allemand qui est au gouvernement avec Mme Merkel, lui qui n'est même pas capable de contenir dans son pays une montée des néo-nazis, hein? Qu'est-ce qu'il a à dire, celui-là? Va nous faire la leçon? On plaisante. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Sur iTélé en direct de Strasbourg, où Alexis Tsipras sera tout à l'heure. Il sera évidemment au Parlement européen. Oui, oui. Et vous allez l'accueillir avec un sacré moment. Vous allez l'accueillir avec des applaudissements ça va être ça? Bien sûr, je vais l'applaudir à tout rompre. Et je pense que je ne serai pas le seul à l'applaudir de cette façon. Nous allons passer un bon moment. Ce qui va surtout me plaire, c'est la tête des autres. Les Juncker, les Martin Schulz et toute cette bande de socialistes et de droite qui étaient là à hurler, qui voulaient le oui, que sinon ça serait la catastrophe et tout. Allez maintenant, bon appétit les amis. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Bonne journée à vous. 8h30, le journal sur iTélé.